Chers amis de la gagne, je vous salue avec beaucoup de respect. Ce matin, l'idée m'est venue de vous faire cette vidéo et je voudrais vous parler de comment éviter, comment fuir la pauvreté. Vous savez, même à ton pire ennemi, la seule chose à ne pas lui souhaiter, c'est la pauvreté. Mais j'étais en cours de route, mais j'ai décidé de faire la vidéo. Donc, il peut arriver que vous écoutez certains bruits, ne vous fiez pas à ça. Ne vous intéressez pas à ça. Pour ceux qui suivent cette chaîne pour la première fois, je suis coach. Je suis coach en développement intégral. Je suis membre de l'ordre des coachs en développement intégral. Sur cette chaîne, nous parlons du coaching intégral, de comment utiliser le coaching pour gagner sa vie. Nous luttons chaque jour, nous nous efforçons chaque jour. L'objectif, c'est quoi? C'est gagner notre vie. Donc, le coaching nous apprend à travers ces 9 domaines quoi faire pour réussir dans ces différents domaines. Donc, j'ai abordé les différents domaines du coaching dans une de mes vidéos. Vous pourrez faire la recherche. Vous tapez coach Jude Aroteya, que vous allez voir toutes mes précédentes vidéos. Donc, comment fuir la pauvreté? Nous allons parler de 6 choses à éviter et la pauvreté va nous fuir définitivement. La pauvreté ne va plus jamais nous rencontrer sur notre chemin. Première chose à éviter, c'est la confession continuelle de la pauvreté. Vous savez, quand tu confesses à chaque fois la pauvreté, c'est que tu crées la pauvreté et tu détruis les chances d'avoir de l'argent. La deuxième chose à éviter, c'est le manque de joie. Vous savez, très souvent, les pauvres font le visage et quand tu lis le visage en même temps, tu sens que quoi? Cette personne veut nous dire qu'elle est pauvre, qu'elle n'a pas d'argent, aidez-moi, ceci, c'est ça. Vous voyez un peu? Donc, quand tu manques de joie, tu fais fuir les bonnes choses. La troisième chose à éviter, c'est le manque de générosité. Vous savez, être généreux, c'est d'abord se faire plaisir pour soi et faire plaisir à notre entourage. La générosité ouvre les portes. Ça pousse ceux envers qui tu as été généreux d'être généreux envers toi aussi. Et ça attire quoi? La grâce divine. Ça ouvre énormément de portes. Quand toi-même tu te fais plaisir, autrement dit, en étant généreux envers toi, l'avantage, c'est que ton être intérieur cherche à continuellement être dans la joie, à être dans ces conditions. Donc tu crées le bonheur en étant généreux. Quatrième chose à éviter, c'est la multiplication des excuses à ne pas agir. Vous savez, tant que tu n'agis pas, tu resteras sur place. Vous comprenez? C'est en action que les bonnes choses nous rencontrent. C'est en action que les portes s'ouvrent. Vous comprenez? Donc, évitons de trouver des excuses pour ne pas agir. Il faut agir à temps. Il faut agir vite. Pourquoi? Si tu n'agis pas vite, le projet que tu veux réaliser, l'action que tu veux mener, quelqu'un d'autre le fera. Et ça ne sera plus en ton compte. Cinquième chose à éviter, c'est la pensée continuelle d'être maudit. Le pauvre pense que tout ce qui lui arrive, c'est la faute de quelqu'un. Il est maudit, c'est la famille dans laquelle il est sorti. Tout ça, c'est mon oncle, c'est ma tante. Non. Il faut éviter de toujours penser qu'on est maudit. Dieu nous a fait à son image et nous sommes le maître de notre destin. Quand on sait que cette phrase gouverne notre vie, on n'a plus crainte que notre bonheur dépend de quelqu'un. Sixième chose à éviter, c'est d'éviter l'habitude de demander ou d'emprunter. Vous savez, ici, on ne dit pas de ne pas demander de l'aide ou d'emprunter. Mais quand ça devient une habitude, c'est là où même ceux à qui tu demandes te repoussent. Vous comprenez? Ça devient une chaîne
pour eux. Vous comprenez? Donc voilà ce que j'ai voulu vous présenter, les 6 choses à éviter. Donc je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous et à rester branché sur cette chaîne, à s'abonner à cette chaîne au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Et on est ensemble pour tout gagner à tout moment dans le bonheur. Ciao.